félicitations mingi na docteur Bruno parce que esengeli oyeba ke kokoma livre epesami na batu nyonso te. Okoki koloba na yo français, okoki kozala na yo na mwa mayele, mais ti okoma na niveau ya kozwa mayele oza nango na mutu otie yango na livre ezali batu ndambo na mokili nde bapesami mayele wana. Que ce livre, l'unique en son genre, va certainement susciter des adhésions et des critiques. J'exhorte les uns et les autres à exploiter davantage cet ouvrage en vue de la redynamisation de la profession vétérinaire dans le pays pour sa contribution efficace et efficiente au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Toko, au moment que docteur Bruno peut-être batu bayebi ete, bazalaki mibale na Congo. Baoyo bayebi Congo malamu. Ezalaki Louis de Saint-Moulin, oya utai kokufa, mutu ya suko oya tikali ezali docteur Bruno. Nde mutu ayebi Congo mobimba. Esika nyoso congolais azalaka docteur Bruno ayebi. Une intelligence de plus qui vient s'ajouter à la profession. Et notre présence ici signifie les encouragements que nous devons apporter à ceux de nos compatriotes qui n'hésitent pas, pendant que nous sommes en train de pleurer par rapport à la pandémie, mais à pondre des idées, à pondre des intelligences pour que les générations futures aient des soubassements solides. Dieu miséricordieux, nous sommes là devant toi pour bénir ce livre magnifique que nous allons utiliser pour le bien-être de nos populations, de notre peuple. Daigne le bénir, bénir aussi celui qui l'a écrit. Tout cela nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce geste catholique, c'est un geste qui va tout droit et qui accompagne ma foi chrétienne. Oui, chrétien, je le suis et j'ai travaillé toujours dans cet esprit-là. Je vous remercie très grandement. Banda ekobanda kosunga biso nyoso. Ngai koya awa omoni ke nazalaki mutu ya liboso ya ko souscrire tango balobi livre oyo bateka yango na $500 nga na telemaki na lobi non nga na kiko somba livre oyo na $500 te nga na kosomba yango na $1000. C'est-à-dire na somba yango na $1000 pona ko encourager docteur Bruno na musala uti ko sala ya Merci beaucoup, chers amis, vous qui êtes partout dans le monde entier. Vous êtes en train de nous suivre sur le www.congofrance.com. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end na internaute nyon sotopé na ba fan nyon soya Congo France. Je vous aime tant. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit la fois dernière, j'espère que toi, Nosa Kibino, bit, il y a maison civile, il y a chef de l'État. Et présentement, nous sommes en direct, il y a hôtel Béatrice, plus précisément dans la commune Yagombe. Il peut y avoir le docteur Bruno Miteye, actuel président, actuel chef, il y a maison civile, il y a chef de l'État, il est le numéro 1, il y a service, il y a vétérinaire, et puis il y a les locaux exposés, livre, il y a un souci, il y a qu'à expliquer aux Congolais, vu que secteur, il y a vétérinaire, ils ont tellement négligé dans la République démocratique du Congo, car si le docteur Bruno a soulevé, topé a expliqué, biso a sa biso ba détail, liboso il y a différentes bateaux, liboso il y a ba pandisango, liboso il y a ba
Ministre, et sans oublier ministre et la pêche et élevage, Azaki on a sur place le sénateur Jonathan Watobialo Souka, Azaki on a quoi accompagner idée il y a docteur Bruno Miteye Ozali chef il y a maison civile il y a chef de l'État Kasibandeko sans plus tarder tokosenga na réalisation ba balancer biso ba image boye ba les contenus boye ba livre yango ekolobelaka vraiment nini et puis tokozonga mpona kochite pour ce na kosenga mino bandeko balandi bolanda biso partout bo s'abonner massivement vous ne serez pas déçus. Je sais que deuxième numéro koya on aura vraiment du temps à vous expliquer c'est quoi les rôles de la maison civile du chef de l'État. De félicitations au docteur Bruno Miteye, le chef de la maison civile du chef de l'État. En tout cas, beaucoup de félicitations à Exposa qui livre en pour ça. À Senginaba Congolais, nous sommes intéressés. Vous pouvez acheter les livres et surtout que le domaine de la vétérinaire, c'est un peu négligé dans notre pays, alors que c'est très important. Dieu miséricordieux, nous sommes là devant toi pour bénir ce livre magnifique que nous allons utiliser pour le bien-être de nos populations, de notre peuple. Daigne le bénir aussi celui qui l'a écrit. Tout cela nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je m'adresse à vous tous, chacun en détail, avec les sentiments qui m'animent très profondément en ces moments précis. Honorable Excellence, honorés confrères médecins vétérinaires, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Cet ouvrage est le fruit de plusieurs contributions dans la mesure où certaines personnes m'ont apporté leur collaboration directement alors que d'autres y ont pris part de manière indirecte. Je salue très particulièrement les encouragements quotidiens de ma famille et surtout son incitation à un travail de qualité dans le cadre de ce qu'elle m'a toujours dit. Bruno, rentre à ta vieille amour de vétérinaire, c'est-à-dire retourne à ta profession vétérinaire, ta formation initiale de base, outre le management et les questions socio-économiques et de développement qui occupent tout ton temps. L'idée de départ, en fait, était de rédiger un ouvrage avec plusieurs co-auteurs médecins vétérinaires sous ma direction. À cet effet, les termes de référence pour la rédaction du manuscrit de ce livre ont même été soumis au délégué de l'Ordre national de médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo, réuni lors de la première assemblée générale de l'Ordre tenue du 29 avril au 1er mai 2019 à Kinshasa. Mais hélas, leurs contributions ont été très minimes. Certains volontaires ont contribué d'une manière spéciale à la rédaction de ces livres. Parmi eux, je voudrais très grandement et très vivement remercier le docteur Kabamba Mwamba qui est là au bout, de l'Université pédagogique nationale, qui a fourni d'importantes idées ayant d'abord servi à l'élaboration des termes de référence pour la rédaction du manuscrit. Dans le même registre,
Je pense aussi au docteur Matabou Jules. Il est médecin vétérinaire formé à l'université de Lubumbashi en 1979, avec qui nous avons partagé des idées très intéressantes sur la contribution de l'exploitation animale à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Ces deux confrères nous ont généreusement autorisés à reconditionner et à recycler leurs idées. Je leur exprime à eux tous ma profonde gratitude. Je suis aussi extrêmement reconnaissant à son Excellence, Monsieur le ministre national de Pêche et Élevage, qui prendra certainement la parole tout à l'heure, qui a accepté de préfacer cet ouvrage. Je suis également reconnaissant à tous les cadres et personnels de son cabinet, des directions et des services spécialisés du ministère de Pêche et Élevage pour les données documentaires et statistiques mises à ma disposition. Ce sont des professionnels du métier qui, souvent, malheureusement, manquent les outils et supports nécessaires pour parfaire leur travail. Je m'en voudrais de ne pas citer les membres du Conseil national de l'Ordre national de médecins vétérinaires avec qui nous avons à maintes reprises eu des échanges, des précieuses réflexions sur le fonctionnement de la profession vétérinaire et surtout sur son devenir. En outre, l'implication intense de mon assistant personnel qui est à travers vous, M. Kabeya Badibanga Dieudonné, aussi bien durant la conception et la rédaction de ces livres que pour sa saisie complète, a été inestimable et déterminante pour sa finalisation. Je voudrais également dire merci à une personne qui nous est très chère, qui a toujours donné son encouragement et qui a eu à corriger son manuscrit. Il s'agit de Madame Clotilde Baota. Je désire enfin adresser mes remerciements bien particuliers à toutes celles et tous ceux qui, par leurs paroles, par leurs gestes et prières, m'ont encouragé à progresser dans la rédaction de cet ouvrage, qui trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. Je dois être tout à fait honnête avec moi. J'ai beaucoup travaillé ce livre pendant la période de confinement. Je me disais, plutôt que de faire une dépression mentale, je dois me concentrer et faire quelque chose de plus utile. Heureusement, aujourd'hui, il y a l'accouchement de ce livre. Je voudrais remercier très grandement le professeur Justin Kankonda Mbaya Makasamuta Makashi, Kankwenda Mbaya wa Makasa, Kankonde qui est décédé. Il est responsable de l'édition Icredes, un homme d'une grande intelligence. Il nous a quittés. Il n'aura malheureusement pas vu l'accompagnement de ce livre qui est verni à ses jours. Je remercie également ses collègues, les professeurs Georges Nzongola des États-Unis, ainsi que le professeur Mouko Kansenda, qui travaille également au niveau de la maison Icredes et qui nous ont accompagnés dans la rédaction de ce livre. Enfin, je voudrais vous remercier, vous tous qui êtes là présents. Vous avez abandonné vos occupations. Samedi, très souvent, il y a un mariage, il y a un deuil, il y a un événement familial. Vous avez accepté, honorable, Excellence, honorés confrères, mesdames et messieurs, à venir honorer le vernissage de ces livres. Je voudrais vraiment vous demander de nous applaudir. Monseigneur, je suis très heureux du fait que vous soyez dérangé pour venir bénir ce livre. Ce geste catholique
C'est un geste qui va tout droit et qui accompagne ma foi chrétienne. Oui, chrétien, je le suis et j'ai travaillé toujours dans cet esprit-là. Je vous remercie très grandement. Pour clore mes propos, je tiens à souligner que ce livre, l'unique en son genre, va certainement susciter des adhésions et des critiques. J'exhorte les uns et les autres à exploiter davantage cet ouvrage en vue de la redynamisation de la profession vétérinaire dans le pays pour sa contribution efficace et efficiente au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. S'il vous plaît, dans ces trois domaines. Cette partie donne ainsi l'idée sur la manière dont l'État congolais s'est impliqué depuis 1960 jusqu'à nos jours dans le développement des secteurs concernés. Comme le lecteur pourra certainement s'en rendre compte, certaines stratégies demeurent lacunaires, sinon peu réalistes ou théoriques, et rencontrent de nombreux obstacles dans leur application et ou mise en œuvre. La responsabilité des professionnels du métier y est également relevée. La quatrième partie est consacrée au diagnostic, lutte contre les maladies animales et mobilisation des ressources. La recherche et la lutte contre les maladies animales comptent parmi les 4 axes importants de l'exercice de la profession vétérinaire, la mobilisation des ressources étant indispensable pour toute mise en œuvre des actions et ou des activités. L'héritage laissé par la colonisation en matière de laboratoire, de la recherche scientifique, de la prévention et du traitement des maladies n'a guère progressé. Ces paramètres constituent du reste, en même temps que celui relatif à la pharmacodynamie et à la pharmacovigilance, des boulots d'étendrement sérieux pour la production de la santé animale ainsi que pour la garantie de la santé publique et de nouveaux progrès du secteur. Les perspectives dans ce domaine demeurent à ce jour très sombres, chose qui nécessite une attention soutenue de la part du gouvernement congolais. Cette dernière partie du livre s'achève par un regard sur la manière dont les ressources financières d'appui à la production et à la santé animale sont mobilisées. En effet, face à une compétitivité toujours accrue dans l'accès aux sources de financement, beaucoup de préalables sont requis pour être éligibles. Vient enfin la conclusion générale, laquelle s'efforce de baliser l'avenir de la profession vétérinaire dans le pays au regard de son état des lieux et de sa dynamique négative actuelle. La thèse soutenue ici est que la responsabilité d'une telle dynamique relève aussi bien de l'État congolais que des vétérinaires eux-mêmes. Honorables, Excellences, distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
président du Conseil national de l'Ordre des médecins vétérinaires de la RDC. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'intérêt et d'honneur, mieux une responsabilité pour moi, de pouvoir préfacer un tel ouvrage qui aborde une problématique combien importante en ces temps si cruciaux du tournant de notre pays qu'est la République démocratique du Congo, période à laquelle le secteur de l'élevage est perçu comme l'une des clés pour relever un défi de taille, à savoir l'indépendance alimentaire en République démocratique du Congo. En effet, qu'il me soit permis de rappeler qu'écrire un livre est une œuvre d'esprit. Cela nécessite une certaine disposition de cœur et d'esprit, mais surtout l'amour du pouvoir contribuer dans l'amélioration et l'accessibilité à l'information. Si en quelques mots je dois décrire l'auteur, je ne saurais le faire comme cela venait de l'être, avec brio par Madame Moujina. Mais permettez-moi de parler de manière aussi brève de l'auteur de cet ouvrage, qui n'est rien d'autre que le docteur Bruno Mideo Nyenge. Il est médecin vétérinaire de formation et de carrière, qui a consacré une grande partie de sa vie dans le travail de développement social, humain et humanitaire. Nul n'ignore qu'on ne peut parler de la Caritas en RDC sans toutefois faire allusion au docteur Mideo, un homme sain, au cœur ouvert, toujours à l'écoute et disponible quand on a besoin de lui. En l'occurrence, un scientifique dévoué, car il a dans son actif cet ouvrage. Celui-ci est le 8e, sans compter de nombreux documents de planification stratégique dont il est l'auteur et ou co-auteur. J'invite donc l'État congolais et les membres de la Corporation des médecins vétérinaires à bien vouloir puiser dans cette crème intellectuelle qui, partout, y passe, laisse des traces indélébiles. Je peux fièrement citer les plans stratégiques du ministère de Pêche et d'Élevage 2020-2021, voire pas sans demander de cet ouvrage. Il est l'un des artisans qui a œuvré durant la période de confinement à sa rédaction, au moment où ce plan stratégique doit être lancé officiellement. Le monde entier et la RDC, y compris, sortent à peine de la pandémie de la COVID-19. Pour clore, je rappelle que cet ouvrage est un cadeau de grande importance, car il traite d'un sujet d'actualité et fait un ballonnement de la dynamique de l'exercice de la profession vétérinaire en RDC au cours des 40 dernières années, soit de 1960 à 2020. La revanche du sol sur le sous-sol, prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, passe entre autres par le développement du secteur de l'élevage, dont le vétérinaire reste l'acteur principal. Voilà l'occasion d'en tirer profit. Que les très hauts inspirent davantage l'auteur de cet ouvrage. Je vous remercie. Je tiens à féliciter le docteur Bruno Mideo et à remercier les organisateurs et les partenaires de cette exposition pour cette initiative qui contribue à diffuser, sinon à présenter au grand public la résultante d'une recherche sans commune mesure, et c'est particulièrement par l'entremise de l'assistance ici présente. Les titres du présent ouvrage prêtent à l'optimisme et résonnent comme un véritable plaidoyer pour une connaissance de valeurs cardinales qui concourent à asseoir la profession vétérinaire et leur exercice en République démocratique du Congo. En effet, l'auteur, dans cette 9e édition,
lors d'une matière sur les domaines hautement délicats dans le cadre scientifique, à l'occurrence de la profession vétérinaire en RDC, qui a comme mission de protéger et d'améliorer la santé animalière ainsi que sa production. À ceci s'est ajouté le rôle d'inspecteur de denrées alimentaires d'origine animale destinées à l'homme. Chère assistance, mesdames et messieurs, j'ai particulièrement eu l'opportunité et le privilège de pénétrer cette littérature et j'ai été impressionné par sa pertinence, à ce sens que le mérite de ces livres serait sans nul doute de s'être intéressé de manière globale et sur une période spatio-temporelle d'une vie, mais une génération consacrée à l'évolution de l'exercice de la profession vétérinaire en RDC. La dynamique dont il est question a couvert les domaines que l'auteur a jugé essentiels pour se faire une idée sur l'évolution de la production et de la santé animale, de la santé publique vétérinaire, ainsi que de la formation vétérinaire et de la recherche scientifique. Je tiens à noter que l'auteur n'est pas allé dans le détail des domaines évoqués, qui sont davantage plus larges et constituent les sciences vétérinaires. En termes de recherche, ces chantiers demeurent encore à exploiter. À la lecture de cet ouvrage, tel a été ma joie de découvrir émerveillement tout ce qui suit à coup sûr rapporte au bien-être de la population du monde en général et celle de la République démocratique du Congo en particulier, et de la bonne gestion de ressources. Car depuis peu, la République démocratique du Congo est souvent présentée comme un mauvais gestionnaire de ressources. Cependant, avec l'avènement de la prise de pouvoir par le président de la République du Congo, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a affirmé en maintes reprises sa ferme volonté de faire en sorte que l'image du pouvoir judiciaire soit redorée durant son mandat, notamment par le respect de principes de transparence dans l'utilisation de ressources, ce qui réunit un brin d'espoir dans la profession vétérinaire en RDC et dans bien d'autres. Ceci étant, le Congo, à travers la profession vétérinaire, a besoin de pareilles initiatives et réflexions comme la démontre le docteur Mideo Nyenge. Ce genre de réflexion mérite d'être encouragé et pérennisé. À titre de rappel, chère assistance, mesdames, messieurs, et distingués invités, il s'agit bien ici d'une œuvre humanitaire et une œuvre humaine qui vient d'être produite, certes, elle n'est pas exonérée d'imperfections, raison pour laquelle il a laissé un chantier ouvert à d'autres chercheurs et s'est persuadé davantage d'avance de l'intelligence, de l'assistance tolérante à toute imperfectibilité constatée. Sans être prolixe, l'auteur se convainc du titre de cet ouvrage parce qu'il a fait une observation objective et scientifique que la plupart des pays développés sont passés inévitablement par les activités agricoles et pastorales pour
chère assistance, l'ouvrage intitulé « Dynamique de l'exercice de la profession vétérinaire en RDC 1960-2020 » du Dr Bruno Midéo, qui est à nos côtés, dont je prends le risque de dire qu'il est unique et son genre mérite d'être lu et réélu du fond encore, pour découvrir son étendue et la richesse et la valeur de son contenu pour l'avenir. Je vous recommande donc sans aucune hésitation à se le procurer et à se l'approprier. Je ne saurais clore mon propos sans souhaiter plein succès à ce livre et féliciter très sincèrement son auteur pour sa contribution au monde scientifique d'hier et d'aujourd'hui. Et vive la République démocratique du Congo, vive l'œuvre du docteur Bruno Midéo. Je vous remercie. Même le temps. Et pour celui-ci, je peux vous dire que pour avoir fait des va-et-vient pour aller à l'imprimerie, ça demande du temps. Ce qu'on vous demande ici, ce n'est pas un simple achat d'un livre. Au-delà de ces gestes, il s'agit d'encourager la recherche. Et je suis content que dans la salle, il y ait énormément de gens qui sont, je suis convaincu, qui sont aussi convaincus qu'à travers la recherche, on peut aider le pays à aller de l'avant. Donc on va vous demander d'encourager la recherche à travers l'achat de ce livre. On ne connaît pas encore le prix de ce livre. Donc vous allez acheter, ils vont être dédicacés. Ça veut dire une dédicace personnalisée. Et on pense que pour cette première vente, cette première acte de vente, ce livre peut être acheté à $500. $500. Oui, il y a dans la salle de 15 c'est vrai qu'on ne réunit pas tous les moyens, le contexte de vente aux enchères. Il nous fallait un marteau, il fallait des cartons. Moi je propose $1000. Ah, on peut noter. On note les noms. Comment vous vous appelez? Maître Serge Faraï. On peut noter, Edouard, le nom. Vous dites $1000. C'est monsieur? Serge Faraï. Serge Faraï Saloum. Ok. Pose $1000. Qui dit mieux? Là-bas? Merci. Le livre ne mérite pas d'être. Pardon? Le livre ne mérite pas d'être acheté à $1000. Moi, je propose 2 fois plus. $2000. $2000. Et comment vous dites? Comment vous appelez? Je propose $2000. Moi, je l'achète à $2000. Le nom? François Matala. Merci beaucoup. $2000. On a dit beaucoup de bien de ce livre. On a dit beaucoup de bien de ce livre. On a... Je prends un ouvrage à $2500. Pardon? Je prends un ouvrage à $2500. $2500. Comment on vous appelle? On peut noter? C'est un anonyme qui achète. Ok. 2500, comment on vous appelle? C'est un anonyme qui achète. Anonyme. Ok. Anonyme, oui. 3000. À 3000. Edouard, on peut noter tout ça à 3000. Il y avait un doigt là-bas aussi.
défilé. Merci beaucoup. Ok, sentez-vous à l'aise. Que pensez-vous de cet ouvrage qui donne l'importance à l'exercice de la profession de médecin vétérinaire? Non, mais c'est une intelligence de plus qui vient s'ajouter à la profession. Et notre présence ici signifie les encouragements que nous devons apporter à ceux de nos compatriotes qui n'hésitent pas, pendant que nous sommes en train de pleurer par rapport à la pandémie, mais à pondre des idées, à pondre des intelligences pour que les générations futures aient des soubassements solides. Tomoni présence na yo na kati ya Béatrice Hôtel bipa wapi chef ya maison civile la chef de l'état le docteur Bruno Mité lelo ameki ko exposer livre na ye. Est-ce que importance nini topé apport na yo ezanini mot d'encouragement na ko zala nini et surtout que na mambo état vétérinaire les secteurs mobo où les gens ne s'intéressent pas na secteur wana lelo lilobano ko zala nini. Liloba na ngai ya liboso ezali d'abord kopesa matondo félicitations mingi na
docteur Brino parce que esengeli oyeba ke kokoma livre epesami na batu nyonso te. Okoki koloba na yo français, okoki kozala na yo na mwa mayele, mais ti okoma na niveau ya kozwa mayele oza nango na mutu otie yango na livre ezali batu ndambo na mokili nde bapesami mayele wana. Et puis soko moni mutu akomi livre ezali kolakisa ke mayele oyo ekotikala libela na libela tokobanda kosalela yango. Makambo ebele ekomami awa tango tokobanda kotanga yango nde tokobanda koyeba yango tokobanda ekobanda kosunga biso nyonso. Ngai koya awa omoni ke nazalaki mutu ya liboso ya kosouscrire tango balobi livre oyo bateka yango na $500 nga na telemaki na lobi non nga na kosomba livre oyo na $500 te nga na kosomba yango na $1000. C'est-à-dire na somba yango na $1000 pona ko encourager docteur Brino na musala uti ko sala ya kitoko. Omoni ke docteur Brino peut-être batu bayebi ete bazalaki mibale na Congo. Ba oyo bayebi Congo malamu. Ezalaki Louis de Saint-Moulin oya utai kokufa mutu ya suka oya tikali ezali docteur Brino. Nde mutu ayebi Congo mobimba. Esika nyoso congolais azalaka docteur Brino ayebi. Donc je ne pouvais que l'encourager na ko somba livre oyo pe ko ya ko participer na événement monene ototi ko participer na. Merci beaucoup maître. Ngande na lobi merci koleka yokoto. Merci. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Tolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com.